Ce que je sais, il est trop puissant. Il est tellement puissant pour sauver des vies. Voilà pourquoi nous l'élèvons, nous l'adorons. Voilà pourquoi nous reconnaissons qu'il est le seul et le véritable sauveur. Voilà pourquoi nous nous accrochons. Voilà pourquoi nous l'aimons. Quand il est là, c'est pour sauver des vies. C'est pour transformer des personnes. Quand il est là, c'est pour réjouir les personnes. Quand il est là, c'est pour donner la paix là où il n'y avait pas. Quand il est là, c'est pour essuyer des larmes. Quand il est là, Jésus, c'est pour consoler des vies. Quand il est là, c'est pour guérir des maladies. Voilà pourquoi nous devons braquer nos yeux vers les montagnes d'où peut nous venir les secours. Soyons bénis, nous allons prier pour la parole, car la parole,
C'est une hymne nationale pour les chrétiens. Voilà pourquoi nous prions au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces moments merveilleux que tu es là, Seigneur, pour guider nos pas, nos vies. Seigneur, nous voulons que tu sois à l'œuvre. Nous voulons que tu sois présent, Jésus. Nous voulons que tu nous assistes, car nul n'est comparable à toi, Dieu. Voilà pourquoi nous t'invoquons, le seul, le véritable et le vrai Dieu. Sois loué, béni, Seigneur, pour ces moments merveilleux là où tu es assis sur ton trône, entouré de quatre vieillards et de quatre êtres vivants, en train de te prosterner jour et nuit. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était et qui vient. Tu es Dieu, nul ne peut te ressembler, nul ne peut agir comme toi. Sois loué, béni, le vainqueur de Golgotha, le Dieu de puissance et le Dieu qui agit encore. Si je regarde, Seigneur, tout ce qui existe, qu'est-ce que l'homme, pour que tu prennes plaisir à lui. Tu l'as fait inférieur aux anges, Seigneur, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Voilà pourquoi tu restes Dieu. Nul l'incomparable à toi, le Dieu de bonté, le Dieu de la consolation, le Dieu de la Bible. Sois loué, béni, le vainqueur de Golgotha, celui qui est venu sauver des vies, celui qui est venu délivrer des familles. Nul l'incomparable à toi, sois loué, béni. Nul l'incomparable à toi, le Dieu de ma vie. Alléluia, sois loué à jamais. Toi qui sondes les cœurs et les reins, nul l'incomparable à toi, le Dieu vivant. Toi qui consoles les cœurs blessés, nul l'incomparable à toi, le véritable. Toi, une tour forte. Toi, le Dieu puissant. Toi, le vainqueur de Golgotha. Nul l'incomparable à toi, le Dieu d'amour, de fidélité, de bonté. Voilà pourquoi nous t'aimons, le véritable. Vie éternelle, le Dieu vivant. Et le lionnant. Celui qui combat pour nous, nul incomparable à toi. Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit à nos besoins. Tu es Dieu, au-dessus de Dieu, il n'y a point comme toi. Tu es le seul et le véritable et l'unique. Jéhovah Rapha, celui qui guérit nos maladies. Seigneur, nul incomparable à toi. Toi qui as coulé ton sang afin de nous guérir, afin de nous racheter de tout ce qui nous condamnait. Tu es Dieu. Nul n'est comparable à toi, le Seigneur des Seigneurs, assis sur son trône, revêtu de puissance et de gloire, entouré de magnificence. Jéhovah Shalom et Tchikeno, nul n'est comparable à toi, le roi des rois. Sois élevé à jamais. Là où tu es élevé, c'est la star totale de l'ennemi. Là où tu es élevé, Seigneur, il y a la vie, il y a la paix. Voilà pourquoi nous nous accrochons. Car c'est toi qui as le dernier mot pour nous, Jésus. Le monde ne peut parler, les familles ne peuvent parler, nos ennemis peuvent parler. Mais c'est toi qui as le dernier mot. Voilà pourquoi nous nous tournons vers toi. Voilà pourquoi nous nous confions à toi. Car tu es tout pour nous, les vainqueurs de Golgotha. Alléluia, sois loué, béni le Dieu d'amour, de fidélité. Celui qui nous a aimés dès la création. Alléluia, sois loué, béni. Celui qui nous a créés à son image. Tu es Dieu, tu resteras Dieu. Voilà pourquoi nous t'élèvons, nous te disons merci. Car dormir, c'est réveiller, ce n'est pas les habitudes, ce n'est que la grâce. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te couronnons, roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Sois loué à jamais, les champions des champions. Nul incomparable à toi, le Dieu puissant. Alléluia, sois loué, béni. Nous voici devant, Seigneur, ton trône, devant ton trône, Seigneur. Nous sommes venus implorer grâce et miséricorde. Seigneur, la Bible dit, tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous t'implorons, Dieu, de nous pardonner. Pardonne-nous, nous avons péché contre toi. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que, Seigneur, tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Seigneur, pardonne-nous, Dieu de fidélité. Pardonne-nous, Dieu de grâce. C'est toi qui pardonnes les péchés. Si tu ne nous pardonnes pas, qui nous pardonnera? C'est toi qui ôtes les péchés. Pardonne-nous afin que nous ayons la vie. Pardonne-nous afin que nous ayons, Seigneur, la santé. Car la Bible dit, Seigneur, le péché nous empêche la vie.
Les péchés nous empêchent de vivre, nous empêchent de délivrance et de guérison, car tous nos péchés sont condamnés à mourir. Voilà pourquoi nous t'implorons, Dieu, de nous pardonner. Pardonnez-nous, Dieu, de fidélité, car nous voulons être sauvés, car tu nous as dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il me prie, s'ils se détournent de leurs mauvaises voies, c'est-à-dire s'ils se convertissent, s'ils arrêtent tous ces mauvaises voies, moi l'Éternel, je l'exaucerai de cieux, moi l'Éternel, j'écouterai leurs prières. Voilà pourquoi nous t'implorons de nous pardonner. Toi qui as dit, venez avec vos fardons, tout ce qui vous pèse. Voilà nous en bas de la croix, afin que tu nous pardonnes, afin que tu aies pitié de nous, pitié de nos familles, pitié de ceux qui nous entourent, car nous voulons être sauvés. C'est toi le sauveur. Voilà pourquoi Jean-Baptiste nous a présenté. Voilà l'agneau qui peut ôter les péchés, qui ôte les péchés. Voilà pourquoi nous t'implorons, Dieu, ôte les péchés qui nous empêchent ta gloire. Ôte les péchés, Seigneur, qui peut, Seigneur, nous tuer. Ôte les péchés qui nous barrent la route, afin que nous soyons sauvés. Sauve-nous par ton amour, car tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Si nous dites que nous n'avons pas péché, nous nous faisons mentir. Voilà pourquoi nous t'implorons de nous pardonner. Pardonnez-nous à cause de ton amour, car nous voulons être sauvés, Jésus, en toi. Alléluia. Pardonnez-nous, Dieu de fidélité. Pardonnez-nous, Seigneur. La Bible me dit ça, le fils d'Esaïe, il n'y a pas de pardon. Voilà pourquoi nous encore en bas de la croix, afin de nous prosterner, Seigneur, afin, Seigneur, que tu nous sauves, tu nous délivres, Seigneur, par ton sang. Car la Bible dit, le sang, c'est une puissance. Par le sang, nous pouvons être effacés du péché. Par le sang, nous pouvons être guéris. Voilà pourquoi nous commençons à invoquer le sang de l'alliance, le sang qui a coulé à Golgotha, le sang qui redonne la vie, le sang qui peut pénétrer dans notre intérieur pour donner la vie, pour donner la santé, pour donner l'existence. Nous implorons le sang de l'alliance, le sang de la repentance, le sang qui est la gomme spirituelle. Par ton sang, nous pouvons effacer toutes les listes qui nous condamnent, toutes les critiques de l'ennemi. Laisse que ton sang efface toutes les carpes noires écrites par l'ennemi. Là où ils ont failli changer notre destin par, Seigneur, leurs écritures. Laisse que ton sang l'efface. Laisse que ton sang efface tous tes actes et ordonnances signés depuis de génération en génération. Que ton sang efface. Que ton sang, Seigneur, nous redonne la vie. Que ton sang nous purifie de la tête aux pieds. Que ton sang nous vivifie. Car Lévitique dit le sang, c'est la vie. Laisse que ton sang nous vivifie. Que ton sang nous donne la santé. Que ton sang coule dans nos veines afin d'avoir des guérisons. Nous implorons la puissance des sangs. Laisse que le sang de Jésus agisse puissamment dans nos vies. Que le sang de Jésus ne soit pas en vain. Que le sang de Jésus soit un don qu'il a donné afin que nous recevons des délivrances et la vie. Merci pour la puissance des sangs. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur. Et laisse que ton sang nous redonne la vie. Ton sang nous ramène, Seigneur, à la résurrection. Car les enfants d'Israël pourraient mettre le sang dans leurs poteaux, dans leurs portes, Seigneur, de la maison, afin qu'ils soient sauvés de la mort, afin qu'ils soient échappés, Seigneur, de ton châtiment. Voilà pourquoi nous aussi, nous voulons, Seigneur, que ton sang soit gravé dans nos fronts, afin que nous soyons échappés, Seigneur, par ton châtiment et de celle de l'ennemi. Nous invoquons la puissance et des sangs. Merci, Seigneur, pour que ton sang soit notre bouclier, soit le bouclier de nos enfants. Partout ils se retrouvent, partout ils sont entrés, Seigneur, d'aller pendant les vacances. Laisse que ton sang y agisse puissamment. Que ton sang soit une défense, Seigneur, pour nous défendre.
Sois loué, béni, le vainqueur de Golgotha. Yenobo Sheke Abababa. Laisse que, Seigneur, ton esprit vienne encadrer, vienne opérer, car Saint-Esprit de Dieu, c'est ton temps. C'est ton temps, sois opérationnel. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Commence à nous toucher, commence à nous transformer, commence à opérer dans les vies, commence à redonner la vie là où la maladie a régné. Ô Saint-Esprit, toi qui glorifies le nom de Jésus, voilà pourquoi nous t'invoquons, Saint-Esprit, de donner la vie là où la mort a régné. Yebo Sheke Abababa. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'invoquons, c'est ton temps de ministère, toi qui glorifies le nom de Jésus. Saint-Esprit, viens nous délivrer de là où nous sommes condamnés. Saint-Esprit, viens nous transformer à l'image du Dieu original. Saint-Esprit, viens opérer, sois opérationnel, viens délivrer des malades. Viens, Saint-Esprit, viens transformer les vies, viens consoler les cœurs. Saint-Esprit, viens donner l'intelligence, viens nous donner des discernements, afin que nous sachions qui est qui, oh Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Sois opérationnel. Saint-Esprit, nous t'invoquons. Sois opérationnel, Ndobo Santa. Oh Saint-Esprit, toi qui glorifies le nom de Jésus, nous te confions ton travail. Saint-Esprit, car toi tu ne peux pas chômer, car tu n'es pas un homme pour être fatigué. Voilà pourquoi nous te confions ton travail. Saint-Esprit, c'est ton temps de ministère. Saint-Esprit, c'est ton temps d'Aboskaya Bashenda, Yeboskaya Dalabasenda Bababa. Et Saint-Esprit, c'est ton temps d'y opérer, c'est ton temps, Yeboskaya Basata. Oh Saint-Esprit, nous te confions le ministère, nous te confions des vies, nous te confions les malades. Yendala Baselo Bosanta, Yebaskaya Bashinda Baba. Et Saint-Esprit, commence à opérer au-delà. Quand tu agis, nul ne peut voir et comprendre. Voilà pourquoi je t'invoque d'opérer. Yela Basendo Boskaya Baba. Sois opérationnel, Saint-Esprit. Sois opérationnel, Noboskaya Basenda, Yela Basakaya Bababa. Sois opérationnel, opère au-dessus de la normale. Ton peuple a besoin de toi, Saint-Esprit. Yela Basekaya Bababa. Glorifie le nom de Jésus. Yela Baselo Boskaya Bababa. Oh, Saint-Esprit, ni nos pères comme toi. Voilà pourquoi nous t'invoquons. Voilà pourquoi tu nous as promis, mieux vaut que je m'en aille, afin que je vous envoie ce qui était plus grand comme Saint-Esprit, qui pourrait nous soutenir dans de bons et mauvais moments. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi dans nos ministères, nous avons besoin de toi dans nos familles, nous avons besoin de toi dans nos marches, nous avons besoin de toi dans tout ce que nous pourrons entreprendre, car nous savons toi, tu opères au-delà. Voilà pourquoi nous t'invoquons de venir opérer, de venir régner. Nous avons besoin de ton règne. Sois libre au milieu de toi, de nous. Sois libre au milieu de nous. Et Saint-Esprit, sois libre au milieu de nous. Sois libre de Boskaya Baba. Alléluia, sois loué, béni. Yeboseke Ababa. Nul n'est comparable à toi, Saint-Esprit, quand tu agis. Voilà pourquoi je t'invoque. Voilà pourquoi je t'appelle. Afin que tu sois au-delà, afin que tu opères, afin que tu touches, afin que tu donnes l'intelligence. Yelo Boskaya Baseke Ababa. Yenda Basata. Et Saint-Esprit, opère au-dessus de la normale. Nous avons besoin de toi. Nous attendions de toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est ton temps d'y opérer. Sois opérationnel dans nos vies. Sois loué à jamais. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ton œuvre. Merci parce que tu es en train d'y agir. Nous saluons ta présence. Nous saluons ton œuvre, Saint-Esprit. Quand tu opères, nul ne peut voir et comprendre. Voilà pourquoi nous t'invoquons, Saint-Esprit, d'opérer au-dessus de la normale, car c'est toi qui agis.
Merci pour ces moments merveilleux que nous voulons parler de la part de Dieu, car nous évoquons ton règne, Seigneur. Nous voulons que tu règnes parmi nous. Nous voulons ton règne. Là où tu règnes, c'est l'absence totale des problèmes. Là où tu règnes, c'est la réussite. Là où tu règnes, c'est la paix. Là où tu règnes, il y a des guérisons. Là où tu règnes, c'est l'absence totale des problèmes. Voilà pourquoi nous voulons que tu sois élevé. Règne à jamais, Seigneur. Règne à jamais, Indabaskaya Basanta. Règne à jamais, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Christ est vivant. Règne parmi nous, Dobo Santa. Le Dieu de vivant dans la Baseke Ababa. Règne Doboskaya Basanta. Règne Bosanta. Règne, sois élevé. Reste élevé, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Restez élevés parmi nous. Restez élevés afin que nous vaincrons. Restez élevés dans Moskaya Bashenda. Restez élevés. Yela Basaka Baba. Alléluia. Nul n'est comparable à toi, le vivant parmi les morts. Alléluia. Le Seigneur des Seigneurs. Nul n'est comparable à toi, le véritable. Voilà pourquoi nous t'élèvons. Voilà pourquoi nous voulons que tu restes élevé. Voilà pourquoi nous voulons que tu règnes. Là où tu règnes, il y a la réussite. Là où tu règnes, il y a des solutions. Là où tu règnes, il y a la vie. Yelobo seke abababa. Sois loué à jamais. Il n'est comparable à toi. Alléluia, sois béni. Le vainqueur de Golgotha. Car la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit, que les gens parlent de ta part. Voilà pourquoi nous voulons parler de toi. Voilà pourquoi nous évoquons ton intelligence, ta sagesse. Et si de discernement, viens nous révéler ce que nous voulons parler. Car la Bible dit, tu as envoyé juste la parole pour guérir. Laisse que cette parole nous guérisse. Laisse que cette parole nous délivre. Laisse que cette parole nous convainc. Laisse que cette parole soit la pluie pour nous laver. Voilà pourquoi nous voulons te dire merci. Alléluia. Nous te confions tout. Nous te confions du début à la fin. Sois opérationnel, Saint-Esprit. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. C'est notre temps. Alléluia. Nous voulons parler du Seigneur. Alléluia. Nous voulons parler des choses du Seigneur. Nous voulons parler des choses importantes. Nous voulons parler des choses qui donnent la vie. Oui, l'argent c'est bien. Mais l'argent sans la vie, ça ne sert à rien. Voilà pourquoi nous voulons parler du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Dieu lui-même. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler des Actes 12. Nous allons voir là où on a tué Jacques. Jacques est le frère de Jean. Là où ils ont carcéré l'apôtre Pierre. Nous allons voir tout ça. Nous allons voir comment ça s'est passé. Car nous voyons les actes des apôtres. Nous voulons un peu voir. Parce que nous voyons maintenant, il y a les interdits à l'église. La fois passée, nous avons parlé de l'église d'Antioche. C'était la première église de réveil de Jésus-Christ. Christianisme. Quand avant, les apôtres étaient à Jérusalem. À Jérusalem, c'est là où ils ont tué Christ. Alors, Jérusalem, les apôtres ne pourraient pas exercer leur ministère. Et à Jérusalem, il n'y avait pas encore une église christianisme qui était plantée. Donc, les apôtres étaient éparpillés. Mais là, à Acte 12, la Bible nous explique, il y avait l'apôtre Pierre et l'apôtre Jacques, les frères de Jean. Alors, Jean, je pense qu'il n'était pas là.
Et c'est pourquoi on ne l'a pas pris. Mais la Bible nous explique, ils n'avaient pas la liberté d'exercer leur ministère. Parce que devant les Sadducéens et devant les pharisiens et les Juifs, tu ne peux pas parler de Jésus. Car eux, ils étaient, donc les Sadducéens, c'était la religion qui travaillait avec l'État romain. Donc, eux, ils étaient plus en collaboration. C'est comme aujourd'hui l'Église catholique est en collaboration avec l'État. Donc, à l'époque, les Sadducéens, c'était ça. Alléluia. Donc, ils n'avaient pas la liberté de faire leur ministère à Jérusalem. Et c'est pourquoi ils ont eu la persécution par rapport à Hérode. Alors, Hérode, c'était une personne qui voulait satisfaire les Sadducéens, parce que les Sadducéens, c'était des riches. Ce n'était pas de n'importe qui. Tous ces rabbins-là, tous ces Juifs, tous ces pharisiens, c'était déjà important, de riches, de nobles. Et voilà pourquoi ils n'ont pas permis même au Seigneur Jésus d'exercer son ministère. Et les apôtres, là où ils étaient à Jérusalem, donc ils avaient reçu la persécution qui les a envoyés de s'éparpiller. Tous les chrétiens étaient éparpillés et c'est là où ils sont allés dans les villes païennes, dans des Samaries, c'était des villes païennes et voilà, ils étaient partout à Antioche. Donc c'est là où ils ont commencé à exercer un peu leur ministère. Et nous voyons après, et quand Barnabé était à Antioche, et après il y a eu Paul, et après il y a eu Pierre. Et c'est eux, Pierre et Paul, c'est eux qui étaient des apôtres de Jésus. C'est eux qui ont fait la fondation de l'église d'Antioche. Et après, ils sont retournés à Jérusalem. Et c'est là où on a arrêté Pierre à Acte 12. Et nous voyons comment Hérode, nous allons aller avec les Écritures, et c'est là où ils ont arrêté Pierre. Donc, en ce moment-là, le roi Hérode Agrippa se met à faire du mal à certains membres de l'Église. Il fait tuer par les soldats Jacques, le frère de Jean. Il voit que c'est la plaie aux Juifs. Donc vous voyez, donc lui il travaillait plus avec les pharisiens et les Juifs. Donc il faisait, c'est comme aujourd'hui, hein. C'est comme aujourd'hui, comme j'ai toujours dit, nous avons des Juifs encore à l'Église. Les Juifs, c'est-à-dire c'est les gens qui n'ont pas accepté Jésus. Ils peuvent accepter de leurs lèvres, mais dans le corps, dans le cœur, ils n'ont pas accepté Jésus. Donc c'est facile à reconnaître un Juif. Quand vous voyez que tu fais, il y a des gens qui font tellement lèvres avec leur cœur, et vous allez voir, les Juifs, ils sont là à l'église pour te dire, lui il croit quoi? Il veut croire qu'il n'y a que lui. Donc si vous voyez les gens qui disent ça, et qui sont un peu jaloux, ça c'est des Juifs, parce qu'un enfant de Dieu, un enfant de Jésus, une petite sœur ou un frère de Jésus, quand elle voit que l'œuvre de Dieu avance, elle sera contente, elle va acclamer. Et vous serez main dans la main. Donc nous voyons ici, Hérode voulait satisfaire. Acte 12, 3. Il voit que c'est la plaie aux Juifs. Alors il fait aussi arrêter Pierre. C'est au moment de la fête de Pâques. Hérode fait donc arrêter Pierre et le met en prison. Il commande à 4 groupes de soldats de les garder. Il veut les faire juger devant le peuple après la Pâque. Alléluia.
Et les soldats gardent prière dans la prison. Mais les membres de l'église prient. Il y a Hérode qui garde Pierre pour satisfaire les Juifs. Les Juifs, c'est nos frères aussi à l'église. Mais nos frères qui n'ont pas encore entendu la voix de Jésus. Mais nos frères qui n'ont pas encore vu cette lumière. Et là, Pierre aussi entendait parler de Jésus. Pierre dormait avec Jésus. Pierre marchait avec Jésus. Mais Pierre n'avait pas encore aussi vu la lumière. Et voilà pourquoi le Seigneur permet qu'il soit arrêté par Hérode. Car Hérode n'avait aucun pouvoir sur Pierre. Mais c'est Dieu, c'est l'Éternel, c'est le Seigneur qui permet. Jusqu'à ce moment-là, Pierre n'avait pas encore vu la lumière comme Paul. Donc Paul a vu la lumière avant Pierre. Et voilà pourquoi tu ne dois pas se soucier quand un frère vient après toi et qu'il fait l'œuvre d'une façon spéciale. Tu ne dois pas s'étonner. Car Dieu fait grâce à celui qu'il veut. Dieu peut se montrer de toi aujourd'hui. Ou il peut te montrer de toi après. Pierre, jusqu'à présent, n'avait pas encore vu la lumière. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a permis que Pierre aille en prison. Et c'est dans la prison que Pierre voit la lumière qui apparaît en prison. Et c'était sa délivrance. Et voilà pourquoi nous avons vu à Acte 11, nous avons vu. Alléluia. C'était... Non. C'était où? Je mets mes lunettes. On va aller doucement. Que le Saint-Esprit m'aide à aller tout doucement. Oui. Et voilà pourquoi nous voyons, oui, voilà pourquoi nous voyons comment, quand ils étaient à l'église d'Antioche, et Pierre, dès qu'il a vu les gens envoyés par Jacques, il mangeait avec les païens. Dès qu'il a vu ces gens, et il veut faire l'hypocrisie. C'est comme s'il mangeait jamais avec les païens. Donc c'était les œuvres qui expliquaient que Pierre n'était pas encore un vrai converti. Parce qu'il mangeait avec les païens, ensemble avec Paul et Barnabé. Et dès que Jacques envoie les gens pour Antioche à l'église, et comme c'était des païens, dès que Pierre et Barnabé ont vu les gens que Jacques a mandatés à envoyer, et ils font semblant l'hypocrite. Donc pour dire que Pierre n'était pas encore délivré, jusqu'au moment où il a renié Christ, il n'était pas encore. Et même quand il faisait des miracles là, après la chambre haute, la Bible dit, dès qu'il sautait, Pierre a parlé, il y avait 5000 convertis. Tu peux avoir la puissance, tu peux avoir l'onction, mais il faut écouter la parole. Il faut voir la lumière, car Corneille aussi avait vu. Corneille aussi avait cette puissance de réunir, de rassembler les gens chez lui. Mais ange là apparaît et il a envoyé Pierre pour venir. Donc nous voulons comprendre un peu comment l'église marche. Donc Pierre était arrêté par Hérode jusqu'au moment où il a eu sa délivrance. Donc Dieu permet nos brisements là. Dieu permet qu'il y ait des problèmes. Parce que c'est Jésus qui a permis que Pierre aille en prison. Ce n'était pas Hérode pour satisfaire les Juifs. Non, et Pierre était en prison.
Écoutez, et le Seigneur Jésus, mais heureusement, c'est des gens qui ont entendu aussi un peu, comme Jésus les avait dit. C'est pourquoi nous devons avoir des révélations. Nous devons connaître, écouter. Ils avaient écouté du Seigneur. Jésus-Christ les a prévenus. Oui, je vous envoie. Je vais vous envoyer. Soyez prudents. Le Seigneur Jésus les a prévenus d'être prudents. Parce qu'ils savaient que ça doit y arriver. Faites attention à des gens. Parce qu'on vous livrera aux tribunaux. Ils vous frapperont à coups de fouet. Et voilà pourquoi, quand Pierre était en prison, il ne s'est pas soucié. Il dormait même. Et c'est l'ange qui vient la réveiller. Donc Pierre n'était pas éveillé. Il dormait. C'est l'ange qui vient l'aider. Aujourd'hui, l'ange viendra nous aider. Nous qui dormons, l'ange vient réveiller Pierre en prison. La Bible dit, Pierre, il dormait en prison. On vous conduira devant les gouverneurs, devant des tribunaux à lui second. À cause de moi. Donc Pierre devait passer cette époque. Un passage obligatoire. Un passage comme son maître qui a été traîné dans des tribunaux, qui a été persécuté, qui a été fouetté, comme la Bible dit, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, donc il doit passer l'expérience de son maître, car un disciple, c'est celui qui fait comme un maître. Donc Pierre était au courant de ça. Il a été fouetté, amené devant les juges. À Matthieu 10, 16 à 18, c'est que le Seigneur Jésus les avait prévenus. Nous voyons aujourd'hui un enfant de Dieu, tu vas commencer l'œuvre de Dieu. Et dès qu'il y a des tremblements, dès qu'il y a des problèmes, tu es fatigué. Tu es vite fatigué. Tu crois que tu peux venir comme ça, on commence à t'applaudir. Et voilà pourquoi nous faisons beaucoup d'erreurs. Et voilà pourquoi nous sommes fatigués vite. Et voilà pourquoi nous voulons comprendre ces choses. Nous ne devons pas être vite fatigués. Car l'œuvre de Dieu, il y a un chemin incontournable. Incontournable. Ils ont fouetté Jésus. Ils l'ont craché dessus. Et toi, tu vas te prétendre, tu es son maître, tu es son disciple. Mais pourquoi tu peux être dans l'erreur comme ça? Tu ne peux pas être dans l'erreur. Tu dois passer par là. Car le brisement est obligatoire. Et voilà pourquoi les gens maintenant, ils se trompent. Quand ils parlent tellement le français, ils croient qu'il est censé à modérer. Ils croient qu'il est censé à prêcher. Qui t'a dit les choses de Dieu, c'est du français? Qui t'a dit les choses de Dieu? Il faut être intelligent. Les choses de Dieu, il y a des chemins à suivre. Et voilà pourquoi Pierre, jusqu'au moment là, il remuait Christ. Il n'avait pas encore son ministère en main. Et c'est pourquoi Christ permet que Hérode les arrête. Oui. À Actes 9. Alors, oui, là c'est toujours Jésus, hein, ce qui arrive aux disciples. Alors on vous livrera pour vous faire souffrir et on vous tuera. Tous ceux qui ne connaissent pas Dieu vous détesteront à cause de moi. Donc nous voyons, les choses de Dieu, ce n'est pas facile. Et voilà pourquoi quand il n'a pas encore entendu la voix là de Jésus, car Saul a entendu la voix, c'est pourquoi il s'est présenté devant des rois, sans lâcher.
Partout il allait avec son témoignage. Non, ce n'est pas de ma faute. Vous savez, moi avant, j'étais un tueur. Mais c'est à cause de ce Seigneur Jésus qui m'a apparu dans la route de Damas. Et il m'a envoyé. Donc partout Paul allait avec son témoignage. Partout Paul allait, il témoignait le Christ. Et voilà pourquoi tu dois attendre. Car l'Apocalypse nous dit, on les a reconnus par la parole de leur témoignage. Sans un témoignage, tu ne peux pas servir Christ. Tu ne peux pas. Attends qu'il te donne le mandat. Car Moïse, Dieu l'a apparu. Moïse, je t'envoie vers Pharaon. Et c'est pourquoi Moïse a été, et Moïse a réussi la mission. Pierre là, il est allé jusqu'à Rome, quand vous lisez, jusqu'à la fin de son ministère, il a été pendu, décapité. Paul a été décapité. La plupart des apôtres de Jésus a été décapités. Nous aujourd'hui, nous ne comprenons rien. D'après les enseignements que nous avons reçus. Et il y a des autres. Et quand tu pleures tellement, tu as ta persécution ou tu as ton brisement, tu vas voir un chrétien qui te dit, oh, tu pries vraiment. Et comment tu pleures comme ça? Non, nous devons nous réveiller. Et la Bible dit, pendant que Pierre était en prison, les frères, les sœurs priaient. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le malheur qui est arrivé à Pierre. Ils n'étaient pas d'accord. Car eux tous étaient pour Christ. Il y avait juste la différence des Sadducéens, des pharisiens et des Juifs. Sauf eux, ils n'étaient pas d'accord de celui de Christ. Et voilà pourquoi nous devons comprendre ces choses. Quand vous voyez un enfant de Jésus qui a un problème, nous devons prier. Nous ne sommes pas là pour condamner. Il n'y a que des Juifs qui peuvent condamner. Alléluia. Il n'y a que des Juifs. Et beaucoup de gens abandonneront la foi. Ça, c'est Jésus qui prévient. À cause de la persécution, vous allez voir un enfant de Dieu qui a commencé bien. Bon, il y a un problème qui arrive. Il abandonne la foi. Nous ne devons pas abandonner. Nous devons nous accrocher, car ce problème doit arriver, car la maladie doit arriver, afin que tu saches qu'il est Jéhovah Rapha. C'est lui qui guérit des maladies incurables. La famine doit arriver, afin que tu comprennes, il est juré. Tu dois comprendre, on va t'amener dans des tribunaux, des faux témoignages, afin que tu comprennes qu'il est Jéhovah Tsidkenu, le Dieu de justice. Ça doit y arriver. Les apôtres étaient préparés. Je vous dis cela pour que vous ne perdiez pas la foi. C'est Jésus qui le prévient. Afin que vous ne perdiez pas la foi, on vous chassera de la maison de prière. Et même le moment arrive où tous ceux qui vous tueront croiront servir Dieu. Et voilà pourquoi nous devons être trop spirituels. Un enfant de Jésus doit être spirituel. Comme Jésus parlait avec Nicodème. Si tu n'es né de nouveau, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux hériter le royaume de Dieu. Tu ne peux. Voilà pourquoi tu dois être trop spirituel. Quelqu'un qui est trop spirituel, il entend la voix de Jésus. Quand tu entends la voix de Jésus, tu ne peux pas se tromper. Tu ne peux pas être dans l'erreur. Tout ce que tu feras sera la volonté de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, un homme spirituel, c'est lui qui peut juger. Faisons très attention. Donc, les gens qui condamnent, voilà pourquoi nous voulons compliquer la parole. Ne jugez point. Non. C'est lui qui est spirituel. Lui, la Bible dit, l'homme spirituel peut juger de tout. Alléluia. Vous allez voir les gens qui te condamnent. C'est les gens qui n'ont ni d'esprit. C'est les gens qui n'ont même pas une vie de prière. C'est les gens
qui peut juger en chair. Ils voient de leurs yeux charnels. Non. Les choses de Dieu, c'est des choses très spirituelles. Très, très spirituelles. Voilà pourquoi la Bible dit, il faut veiller à cela. Afin de ne pas tomber. Et voilà pourquoi les 5 sages, les 5 vierges là, sages, et ils étaient éveillés jusqu'au moment où l'époux était là. Nous ne devons pas être comme les 5 folles sages là. Non, nous devons être comme les 5 sages vierges là. Nous devons être comme eux. Afin que quand l'époux viendra, il nous trouvera avec la lampe qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'éteigne. Leur lampe était éteinte. Et voilà pourquoi la Bible dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Il y a beaucoup qui disent, oui, on a déjà réussi. Non, ne l'éteignez pas. Donc si la Bible parle de ne l'éteignez pas, parce qu'il veut nous faire comprendre, le Saint-Esprit s'éteigne. Et ça s'attriste. Et voilà pourquoi nous devons être éveillés. Les choses de Dieu sont tellement spirituelles. Et c'est pourquoi quand il y a trop de difficultés, tu expliques à un serviteur ou une servante qui veulent te poser beaucoup de questions. Change quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui n'a pas compris. Un vrai disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui a souffert pour le ministère. C'est quelqu'un qui a connu les maladies. C'est quelqu'un qui a connu les manques. C'est quelqu'un qui a connu la mort. C'est quelqu'un qui a connu des difficultés. Dès que tu arrives pour pleurer pour tes difficultés, lui, tout de suite, il te comprend. C'est quelqu'un qui a déjà passé la famine. Quand tu vas essayer de lui expliquer tes manques, et ils vont te comprendre. Mais les Sadducéens ne peuvent pas te comprendre. Les pharisiens ne peuvent pas te comprendre. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient riches, c'était des riches. Comment tu vas aller te plaindre chez un riche que toi tu as le manque? Il ne te comprendra pas. Et voilà pourquoi nous avons besoin des disciples de Jésus. Alléluia. Nous devons faire attention. Car la Bible dit, on les reconnaîtra par leurs œuvres. Car aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous ne savons pas discerner. Nous ne savons pas différencier. Quand nous nous rencontrons à l'église, nous tous, nous nous appelons chrétiens. Tout le monde n'est pas chrétien à l'église. Dans les églises, là où nous allons, tout le monde ne sont pas chrétiens. Car chrétiens, c'était pour la première fois à Antioche qu'on a dit ces gens-là sont-ils réellement des chrétiens? Parce que la Bible décrit ces gens avaient tellement l'amour. Ils avaient la compassion. Et toutes leurs œuvres, c'est à cause de leurs œuvres qu'on parla des chrétiens pour la première fois. Alors tout le monde n'est pas chrétien. Les chrétiens qui sont maintenant avec nous, nous ne savons pas différencier. C'est les chrétiens qui n'ont pas l'amour. C'est les chrétiens qui ont plus de haine. C'est les chrétiens qui n'ont pas compris l'amour agapé. Et voilà pourquoi nous devons comprendre ces choses. Et voilà pourquoi nous voyons les vrais chrétiens qui n'ont pas la connaissance. Comme Pierre. Pierre, après tout le long du chemin là, c'est après qu'il rencontre Christ. Et c'est bien après qu'il voit la lumière en prison. Et nous avons aujourd'hui ces chrétiens-là. Nous devons faire attention. Nous avons des chrétiens qui n'ont pas encore rencontré Christ. Qui fait partie encore des Juifs. Et voilà pourquoi quand Pierre est arrivé à Antioche, quand il a vu les gens envoyés par Jacques qui était là, il mangeait avec les païens, il riait avec les païens, il dormait avec les païens. Mais par l'hypocrisie, il veut faire semblant. Et la Bible dit, Paul, ce n'est pas un homme qui rigolait. Paul qui avait entendu déjà la voix du Seigneur. Paul qui avait déjà vu la lumière de Christ, lui a classé.
Il lui a dit, pourquoi tu fais l'hypocrite? Mais on mange tous les jours avec eux ici. Et parce que tu as vu les gens, Jacques a envoyé, et tu fais l'hypocrisie. Et aujourd'hui, nous les avons encore, ces genres de juifs dans nos églises. Mais nous prions qu'ils se convertissent. Alléluia. Nous ne voulons pas qu'il reste comme ça, car Christ ne veut pas un pécheur meurt dans son péché. Il veut que tous soient convertis à son nom, afin que tous héritent le royaume du ciel, de Dieu. Car Christ est allé arranger une place pour venir nous chercher. Je vous ai dit, c'est là pour que vous ne perdiez pas la foi. Dès qu'on te bouscule comme ça à l'église, et tu changes de position, je viendrai plus. Chez vos binzam, qui t'a dit tout le monde soit binzam. Et voilà pourquoi on parle de ça. En fait que tu comprennes, tout le monde dans l'église ne sont pas binzam. Il y a des gens qui ont écouté la voix et qui ont vu la lumière. Et il y a des gens qui n'ont pas encore vu la lumière et qui n'ont pas encore attendu la voix. Quand tu entends la voix et que tu vois la lumière, personne ne peut te décourager. Même toi qui es fatigué, même toi qui es découragé, parce que tu n'as pas encore attendu la voix, parce que tu n'as pas encore vu la lumière. Les gens qui ont vu la lumière, les gens qui ont entendu cette voix-là, on ne peut pas les empêcher, on ne peut pas les faire taire, on ne peut pas les faire asseoir. Comme Bartimée a vu, il a entendu parler de Christ, que Christ passera. Bartimée, malgré on voulait le faire taire, Bartimée a crié plus fort et Jésus s'est arrêté. Si tu n'as pas encore attendu la voix, crie plus fort comme Bartimée. Et voilà pourquoi le Seigneur Jésus nous a laissé la prière. La prière, c'est une communication entre chrétiens et Dieu. Car dans Jérémie 33, 3, il nous dit, appelle-moi, je te répondrai, je te montrerai même les choses que tu ne connais pas. Donc la Bible nous prévient, ici c'est Jésus qui parle, en Matthieu 24, on vous chassera dans les maisons de prière. Et voilà pourquoi la Bible dit, tu ne peux pas te reposer et tu ne peux pas te fatiguer, parce qu'il y a encore 7000 hommes qui sont encore là pour présenter Christ. Et voilà pourquoi nous devons nous réveiller, afin que Christ vienne et nous ne ratons pas ce grand événement qui viendra. Je vous l'ai dit à l'avance, ainsi quand ce moment arrive, vous vous souviendrez que je vous l'ai dit. Donc Pierre, quand il était en prison, la Bible nous dit qu'il dormait parce qu'il était prévenu par le Christ qu'on vous chassera. On vous amènera devant des tribunaux et on vous ferait des fausses accusations. Pierre était au courant de ça. Il était obéissant. Il était en prison. Il a entendu Hérode voulait satisfaire. Alléluia. Car Hérode représente l'Antichrist. L'Antichrist est déjà à l'église qui va coopérer avec les Sadducéens à l'église. L'Antichrist est déjà à l'église qui représente Hérode. Hérode ne te laisse pas glorifier Christ. Hérode, les Sadducéens, les Juifs, les pharisiens et Hérode sont à l'église. La Bible dit, quand vous verrez l'abomination entrer dans le lieu saint, sachez que le Fils de l'homme vient bientôt. Et c'est le moment. Nous avons Hérode à l'église. Quand il y a l'onction, il y a des problèmes à l'église. Les Juifs, c'était les chefs religieux. Tu peux te retrouver devant un pasteur qui est religieux,
Quand tu es trop spirituel, tu as un problème. Nous devons comprendre ces choses. Toi qui as l'option, tu as des problèmes. On doit te juger. On doit te persécuter. Alléluia. Et voilà pourquoi toi tu vas rester comme la femme en juge là, les deux prostituées. L'un avait son enfant. Les deux avaient ses fils. Mais il y a un qui avait tué son fils. Mais l'autre, par la distraction, on l'a volé son fils. Donc toi, tu dois veiller à ton fils. Car les enfants sont l'héritage que Dieu donne. C'est un don qui vient de Dieu. Tu dois veiller. Réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts. Christ t'éclairera. Tu dois veiller à cela. Pierre était en prison pour rencontrer la lumière qui était Christ. Il devait rencontrer la lumière. Alléluia. L'ange devait venir visiter Pierre qui n'avait pas ses souliers, qui n'avait plus ses souliers, qui n'avait plus son vêtement, son manteau de ministère. Pierre n'avait pas. Pierre n'avait pas sa ceinture. Il ne l'avait pas. Comment il pourrait, sans chaussures, comment Pierre pourrait aller loin? Voilà pourquoi tu dois demeurer. Tu dois entendre. Jusqu'au moment où Dieu envoyera l'ange. Et voilà pourquoi nous, jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas consacrés. Pour vous dire les choses de Dieu, on ne peut pas précipiter. Oui. Parce que je peux dire, j'ai une connaissance. J'ai plus de connaissances que les gens qui ont des églises. J'ai plus de connaissances que les gens qui se prétendent pasteurs. Parce qu'ils sont pressés. Ces choses, tu dois attendre. Jusqu'au moment où Pierre était en prison. Pierre était sans chaussures. Il était sans ceinture. Il n'avait même pas les manteaux. Oh! Les manteaux que nous voyons, les manteaux qui fait l'onction supérieure. Les manteaux qui fait l'onction spéciale. Les manteaux. Jésus avait son manteau. Le prophète Élie avait son manteau. Le roi Saoul avait un manteau. Le manteau que le roi David est venu couper un peu. C'est là où c'était sa finition. Alléluia. Nous devons avoir les manteaux qui symbolisent l'onction, les ministères. Donc Pierre, jusqu'au moment où il se prétendait apôtre, il n'avait pas encore le manteau. Jusqu'au moment où le Seigneur a pitié de lui. Et Dieu permet que Pierre soit arrêté. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois te réjouir dans les persécutions. Nous, si on a l'onction, c'est à cause de la persécution. L'onction te donne. La persécution te donne l'onction. L'épuisement, tu es instruit par Christ. Car c'est Christ maintenant qui veut t'instruire à sa manière. Et voilà pourquoi quand il apparaissait à Paul vers la route de Damas, la Bible dit, c'était maintenant la voix de Christ que Paul devait obéir. Tu vas rentrer dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. Alléluia. Nous ne devons pas être pressés. Et voilà pourquoi nous voyons des grands hommes de Dieu tomber. Voilà pourquoi nous voyons les gens commencer, les églises fermées. Alléluia. Les apôtres étaient de persécution en persécution. À ce temps-là, ils tuaient les gens. Mais maintenant, on ne tue plus les gens. On ne tue plus aujourd'hui. Mais c'est parce que tu n'as pas entendu la voix. C'est parce que tu n'as pas vu la lumière. Car Hérode ne te laissera jamais tranquille. Hérode ne te laissera pas élever le nom de Jésus. Hérode là qui a voulu intercaler le roi mage. C'est le même Hérode là. Hérode ne te laissera pas. L'ange t'apparaîtra
Si l'ange a apparu au roi mage, les rois mages n'étaient pas des chrétiens. Dieu est tellement fidèle. Et combien à plus fort, toi qui crois en Jésus, l'ange t'apparaîtra. L'ange a apparu à Corneille. L'ange a apparu à Pierre. Il a apparu à Paul. Il a apparu à Ananias. Ananias qui avait peur d'aller consacrer Paul. L'ange l'a apparu pour lui fortifier, pour lui encourager. Attends l'ange. Voilà pourquoi les gens, les choses de Dieu sont blasphémées. Les binzam. Parce que nous avons les Sadducéens, nous avons les Juifs, nous avons les pharisiens, nous avons Hérode, qui est déjà installé à l'église. Voilà pourquoi le corps de Christ doit être spirituel pour veiller à cela. Quand on est spirituel, Hérode n'aura pas la place. Alléluia. Quand on est spirituel, les Sadducéens, les pharisiens, ces sorciers-là n'auront pas la place. Voilà pourquoi nous devons veiller à cela. Comme j'ai toujours dit, un modérateur doit être rempli du Saint-Esprit, doit avoir les yeux. Tu modères, mais tu vois. Tu ne vois pas charnel, mais tu vois un protocole, juste un protocole, mais tu vois. Quand l'ennemi rentre, il te trouve à la porte. Il n'est plus à sa place. Alléluia. Nous devons être spirituels. Les choses de Dieu, c'est spirituel. Jésus a parlé avec Nicodème. Ces choses-là, tu dois être né de nouveau. Ce n'est pas les choses d'intellectuels. Aujourd'hui, les enseignements, les cours à blasphémer les choses de Jésus. N'importe quel circoncis vient, il va à l'école parce qu'il a envie de faire une église pour profiter des lèvres de Jésus. Il va vite à l'école. Ce n'est pas les choses de l'école. Car Paul, autrefois, était dans la meilleure école rabbinique chez Gamaliel. Ce n'était pas n'importe quelle école. Mais il n'était pas dans la voie. Malgré ses connaissances, malgré son intelligence. Alléluia. Paul était dans la déroute. Mais il faudrait raconter Christ. Avoir la connaissance n'est pas mauvais. Mais la connaissance ne te fait pas un serviteur de Dieu. Non. Un serviteur de Dieu doit avoir les choses spirituelles. Quand ton enfant à l'église te parle, tout de suite tu comprends que ça c'est spirituel. Ce n'est pas les choses des sentiments. Non, 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 non. Ce n'est pas les choses des sentiments. Les choses de Dieu doivent marcher spirituellement. Alléluia. Et voilà pourquoi nous devons voir toutes ces choses. Pierre en prison. C'est en prison que Pierre vient trouver sa délivrance. Alléluia. Elle voulait venir enseigner Paul quoi à l'église d'Antioche. Et voilà pourquoi Paul était éveillé. Il lui a traité de l'hypocrite. Alléluia. Et voilà pourquoi tu peux venir en avant et l'autre peut venir en retard. Mais faites attention. C'est des choses spirituelles. Ce n'est pas les choses d'où il vient. Moi, j'ai fait des licences. Ce n'est pas ces choses. Ces choses, c'est spirituel. Tu dois écouter la voix. Alléluia. Tu dois écouter. Et voilà pourquoi le psaume 125 nous dit, un mauvais roi ne peut pas gouverner les justes. Non, 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 non. Non, 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 le pays de Dieu. Non, 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 non. Non, car le sceptre de la méchanceté ne restera jamais sur le lot des justes. Il ne peut pas régner. Quelqu'un qui est charnel ne peut pas régner sur les justes. Non, 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 non. Nous devons faire des choses spirituelles afin que l'œuvre de Dieu croître, afin que les gens se taisent, au lieu que les gens commencent à dire des binzam. Non, 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 non. À l'église,
nous avons des chrétiens qui font les bonnes œuvres, et nous avons les juifs, et nous avons les sadducéens, et nous avons Hérode. Et toi qui viens avec la vérité, mais Hérode est là. Et Hérode aime bien faire plaisir aux juifs et aux sadducéens. Et les sadducéens, c'est des gens riches qui se croient importants, un pharisien. Mais c'est quelqu'un qui a l'audace, qui est venteur, qui se prend pour un grand. Et voilà pourquoi quand toi tu viendras, et voilà pourquoi il y a des églises même, quand tu ne parles pas le français, tu ne peux pas prêcher. Malgré tu dégages l'onction, malgré tu peux toucher les gens, guérir, mais tant que tu n'as pas le français dans la bouche, tu es rien. C'est des sadducéens. C'est l'église des sadducéens. Faites attention avec ces églises. Alléluia. Et pourtant, la Bible dit, à la chambre haute, il y a 120 langues qui étaient nées à la chambre haute. Donc, il veut dire, tu peux prêcher dans ta langue maternelle et ils doivent chercher l'interprète. Car l'Esprit de Dieu nous donne l'interprétation des langues. Alors, vous devez comprendre ces choses. Alléluia. Les choses de Dieu, ce n'est pas les choses des costumes. Les choses de Jésus. C'est les choses spirituelles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean-Baptiste, avait lié et le mis en prison à cause, parce que Jean-Baptiste était droit, parce qu'il parlait, il parlait à Philippe qu'il avait piqué la femme Hérodiade, la femme de son frère. Donc Hérode n'aime pas les gens droits, les gens honnêtes. Tu ne peux pas marcher avec Hérode. L'Hérode va t'entraîner à mentir. Et vous voyez aussi les hommes de Dieu, quand ils vont chez eux, ils te donnent même la prédication que tu vas prêcher dans son église. Et les maisons de Dieu aussi, quand toi tu as vraiment la parole édifiante, ils ne te permettront même pas de prêcher dans leurs églises. Ça, c'est des sadducéens, c'est des juifs qui travaillent avec Hérode. Car Hérode, c'est l'antichrist. Hérode est sur le point de faire juger Pierre avant le peuple. La nuit, avant le jugement. La nuit. Pierre était dans la nuit. Alléluia. C'était la nuit. Pierre était dans la nuit. La nuit peut symboliser la distraction. La nuit peut symboliser l'abandon de foi. La nuit peut symboliser les problèmes. Très occupé pour tes problèmes. Et voilà pourquoi autrefois Pierre, le même Pierre là, qui devait marcher sur les eaux. Mais dès qu'il commençait à regarder ses problèmes, la Bible dit qu'il commençait à couler. Donc c'était la nuit que Pierre est en train de dormir entre des soldats. Il était encore captif. Pierre n'était pas délivré, comme j'ai toujours dit. Voilà pourquoi il ne pourrait pas amener du Seigneur. Entre les soldats, il est attaché avec 2 chaînes et des gardiens sont devant la porte. Voilà pourquoi tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu en avancement. Parce que tu n'es pas encore délivré. Alléluia. Paul avait une bénédiction. En rencontrant le Christ, tout de suite il reçoit sa délivrance. Mais ce n'est pas le cas de Pierre. Pierre devait passer de brisement en brisement. Donc Pierre était vraiment mauvais. Voilà pourquoi Christ même disait, Pierre, je vois comment tu es réclamé. Jésus voyait déjà, je vais te faire le père de l'église, mais je vois comment tu es réclamé.
Voilà pourquoi je te supplie de ne pas bouger Jérusalem. Et voilà pourquoi Pierre était encore à Jérusalem. Parce que le Seigneur a permis l'arrestation de Pierre par Hérode, afin qu'il lui délivre de ses réclamations. Tout à coup, l'ange du Seigneur est là, une lumière. C'est la première fois, alléluia, que Pierre voit une lumière dans la cellule de la prison. L'ange réveille Pierre en lui touchant les côtes. Alléluia. Nous voyons aussi comment Jacob était frappé. Alléluia. Des hanches. L'ange frappa les côtes de Pierre. Lève-toi vite. Comment tu dors ici? Comment? Voilà pourquoi nous devons demeurer dans la prière. Afin que l'ange vienne nous aider. L'ange aujourd'hui, c'est l'Esprit de Dieu. À l'époque, il y avait l'ange. Maintenant, nous les chrétiens, c'est l'Esprit de Dieu. L'ange est venu. Il est venu réveiller Pierre. Dès que l'ange est là, dès que le Saint-Esprit est là, les chaînes tombent. La délivrance est là. La personne est libre d'aller évangéliser. Les chaînes sont tombées. La Bible nous parle d'abord des chaînes. Donc, qui veut dire, c'est clair, que Pierre était encore enchaîné, n'avait pas encore sa délivrance. Alléluia. Les chaînes tombèrent. L'ange lui dit, mets ta ceinture. Alléluia. La ceinture. Alléluia. Comme Éphésiens 6, il nous dit, prenez la vérité comme ceinture. Tu vois, Pierre était menteur. Il a renié Christ. Nous avons des chrétiens comme Pierre. Parce que tu parles de Jésus. Tu crois que tu es à la top. Non. Attends. Attends l'ange. Pierre était menteur. Là, il parlait, Pierre là, l'apôtre, soi-disant apôtre de Jésus. C'était un menteur. Il mangeait avec les païens, avec Paul à Antioche. Dès que Jacques envoie les gens, voilà Pierre devient hypocrite. Même Paul a reconnu cette hypocrisie. Lui a traité de l'hypocrite. Donc c'est l'ange qui lui demande de mettre la ceinture. Sans la ceinture, tu ne peux pas servir Christ. Vous allez voir les chrétiens menteurs. Il n'a pas, il dit, il en a. Dieu lui a pas dit, il dit. Il y a même des faux prophéties. Les chrétiens menteurs qui sont là pour tromper le peuple de Jésus. Non, Pierre devait mettre la ceinture. Il n'avait pas la ceinture. Et tes sandales. Alléluia. Il n'avait pas les sandales. Prenez comme sandales pour annoncer la bonne nouvelle de paix. La bonne nouvelle de paix. Car aujourd'hui, beaucoup pêchent. Mais la Bible définit le bon évangile de paix. Parce qu'il y a des gens, quand ils prêchent, tu viens chez toi à la maison, tu ne dors plus. Il y a des gens, quand ils sont dans la chair, ils règlent leurs comptes là. Ils prêchent avec des comptes à rendre. Quand il a un problème avec toi, toi tu entends. Ça va se passer à la chair. Et Pierre avait ça. Et l'ange savait. Car Dieu sait, c'est lui qui lit les pensées de nos cœurs. Et voilà pourquoi l'ange lui demande de mettre les sandales. Parce qu'il n'avait pas les sandales de la vérité. Pour prêcher l'évangile de paix. Il ne pourrait pas. Et l'ange lui dit, mets ton manteau. Alléluia. Pierre devait mettre le manteau pour faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as compris la Bible. Tu dois y aller. Non. Ce n'est pas parce que tu as fait des universités. Non. Car Paul, avant, il l'avait fait.
Faire les universités, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais attends l'appel. Attends que tu entends cette voix-là. La voix que Moïse a entendue. La voix que Paul a entendue. La voix que le prophète Samuel a entendue. Tu vas aller en brousse. Tu vas oindre David. Il faut attendre la voix. Même si le Saint-Esprit ne te parle pas, il va se révéler aux gens. Car le Saint-Esprit s'est révélé à Pierre. Pierre, tu iras chez Corneille. Car c'est un homme droit. Alléluia. Toi, reste intègre. Car dans l'intégrité, Dieu te voit. Et Dieu va ordonner les gens. Alléluia. Dieu va ordonner. Le manteau qui lui manquait. Le manteau, sans l'onction. Tu es nul. Sans l'onction, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Alléluia. Voilà pourquoi Hérode collaborait avec des Juifs, avec des Sadducéens, avec les pharisiens. Ils collaboraient ensemble. Parce que Hérode, il était antichrist. Hérode n'aime pas les gens qui ont l'onction. Alléluia. Et voilà pourquoi Pierre est tombé dans les mains d'Hérode. Alléluia. Quand tu as ton manteau, Hérode ne peut rien. Alléluia. Il ne peut pas te mettre en prison. Alléluia. Jamais. Non, 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 il peut te déranger. Déranger, oui. Te mettre en prison. Non. Non. Sauf la volonté de Dieu. Car Paul a été mis en prison. Pierre était en prison. Pour une cause. Voilà pourquoi toi, un enfant de Dieu, partout tu vas te retrouver. La Bible dit, rendons gloire à tout. À tout. Car Dieu t'envoie en prison. C'est pour aller évangéliser en prison. Dieu t'envoie à l'hôpital. C'est pour aller imposer les malades à l'hôpital, les mains. Alléluia. Dieu t'envoie quelque part. La Bible dit, rendons gloire à toutes choses. Mais il y aura un moment, Hérode n'aura plus le pouvoir sur toi. Et voilà pourquoi l'apôtre Pierre n'avait pas son manteau. Il devait mettre son manteau pour aller maintenant faire la mission de Christ. Alléluia. Il devait mettre son manteau. Lorsqu'il fit, ils furent partis. Voici un ange du Seigneur apparaît à songe, à Joseph aussi. Joseph a vu l'ange. Alléluia. Il a vu l'ange du Seigneur. Lève-toi. Joseph, le papa de Jésus, il a vu l'ange. L'ange est là pour nous aider. Il est là. Mais il ne vient pas n'importe où. Il vient là où il y a la sainteté. Là où il y a l'honnêteté. L'ange vient là où il y a la bonté, l'amour. À chaque fois que l'ange se présentait à une personne, comme à Corneille, oui, Dieu a vu tes bonnes œuvres. L'ange sera là. Voilà pourquoi le Seigneur dit, je mets des chemins devant vous. Mais il nous supplie de choisir la bonne. Un chrétien ne doit pas être ou avoir un mauvais cœur. Ça sera mal fait. Nous devons être comme Christ. Christ avait la compassion. Christ a donné, a nourri. Il n'a pas seulement prêché la parole. Christ a nourri. Christ était politicien. Il vient, il trouve la maladie. Pour consoler le cœur, il enlève d'abord la maladie. Et après, il vous donne la parole. Christ, il dit aux disciples, à la multiplication des pains, de 5000 hommes, il dit aux disciples, ces gens-là, vous ne pouvez pas les faire rentrer comme ça. Ils ont une famine. Car si vous les laissez partir à jeun, ils ne reviendront plus. Christ retenait les gens. C'est pourquoi il a même fait cette expérience avec ses apôtres. Moi, je vous lave les pieds, afin que vous vous lavez aussi entre vous. Donc, c'était vraiment une expérience terrible, pour faire comprendre que nous sommes là, pas pour nous quereller.
Nous sommes là pour nous soutenir les uns aux autres. Alléluia. Christ était humble. Christ avait la compassion. Christ était politicien. Il arrivait quelque part. Il enlevait d'abord la maladie. Parce que comment tu vas prêcher les gens qui sont malades? Non. Et voilà pourquoi nous avons besoin de l'onction. Quand tu as l'onction de Dieu, quand tu entends la voix et tu prends ce mandat-là, la Bible dit partout foulera la plante de tes pieds. Il te le donne en possession. Tu ne veux pas attendre. Comment tu auras la possession de quelque part là où tu vas? Vous allez voir un serviteur de Dieu, il est venu prier chez vous. Depuis qu'il est venu, vous avez des problèmes. Depuis qu'il est venu, vous avez des poisses, des malchances. Non, parce que c'est des gens qui n'ont pas été mandatés. Christ avait la compassion. Aujourd'hui, nous sommes étonnés, il n'y a plus de membres dans les églises. Nous n'avons pas la compassion. Quand un membre subit ses problèmes, ses soucis, toi tu dors chez toi. Alléluia. Nous ne devons pas sauter les étapes. Nous devons faire l'exemple des apôtres. Voilà pourquoi Dieu me met à cœur de parler des actes des apôtres. On a commencé depuis l'ascension, depuis la mort de Christ. On continue là. On est aux actes des apôtres. Nous qui aimons servir, et nous les chrétiens, et nous les christianismes, nous devons comprendre beaucoup de choses. Puis, même l'ange est venu. L'ange doit venir. Élie, le prophète Élie, un roi 19. Le prophète Élie avait une mission terrible. Il devait aller consacrer les rois. Mais la Bible nous explique, si on regarde 19, 5 à 7, un roi, le prophète Élie était fatigué. Il n'avait pas mangé. Il n'avait pas bu. Il devait aller consacrer les rois. Mais la mission était impossible de s'accomplir. Et Dieu avait envoyé l'ange pour venir nourrir Élie. Pour venir donner à boire à Élie. La nourriture qui symbolise la parole de Dieu. La boisson qui symbolise le Saint-Esprit. Et la Bible dit, Élie, après avoir mangé, il continue le chemin. L'ange l'a visité. Malgré il avait déjà fait beaucoup de miracles. Malgré il avait tué les 450 prophètes de Baal. Mais la Bible nous montre après ça, il a été fui par Jézabel. Voilà pourquoi nous devons veiller. Nous ne devons pas croire pour nous c'est bon. Nous ne pourrons pas croire nous sommes top. Alléluia. La Bible dit, on doit prier sans cesse jusqu'à l'accomplissement de notre mission. Car l'ange de l'Éternel doit tourner autour de nous afin de nous racheter, de nous arracher de tout danger. Nous avons besoin de l'ange. L'ange a visité beaucoup de personnes. Alléluia. Beaucoup, même Daniel à Babylone. Daniel était Dieu, voulait Dieu, aimait Dieu. Daniel était fidèle. Il a repoussé les choses que le roi lui imposait. Daniel est resté fidèle. Dans sa fidélité, Dieu envoya l'ange pour la délivrer de la fosse au lion. Nous devons rester fidèles. Rester fidèles. Pas aujourd'hui aller chercher l'onction comme les autres vont chercher. Alléluia. Nous devons rester fidèles car l'onction est en possession des disciples de Jésus. Mais il attend que toi tu sois honnête, que toi tu mets le manteau. Ne sois pas pressé. Comme aujourd'hui, les gens vont payer afin qu'on les consacre. Non. Christ doit mandater un ange. Un ange peut représenter aussi ton pasteur. Lui-même
dans son cœur, il te dit non, 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 non. Dieu me met à cœur de te consacrer. Alléluia. Nous devons attendre ce moment. Car l'œuvre de Dieu est morte. Nous devons nous soutenir les uns aux autres. Afin que Christ aille de l'avant. Afin qu'il ne soit pas déçu. Car il a laissé un gouvernement. Christ a laissé tout un gouvernement. Un gouvernement qui peut lui représenter. Alors ce gouvernement ne peut pas être un gouvernement mendiant. Ne peut pas être un gouvernement menteur. Ce gouvernement ne peut pas être un gouvernement tricheur. Un gouvernement doit être un gouvernement que Christ attend de nous. Alléluia. Enfin, pas que Christ dit un jour que je t'ai jamais connu. Nous devons faire attention à cela, afin que nous arrivions à quelque chose. Vraiment, nous sommes dans les actes des apôtres. Nous parlons des actes des apôtres. Nous voyons en paix, parce que l'Église est tellement malade. Alléluia. Voilà pourquoi nous parlons de ça. Il y a des chrétiens qui croient que quand il a beaucoup de problèmes, il n'a pas Dieu. Non, nous sommes mal prêchés. Un chrétien qui croit qu'il est malade, qu'il n'a pas Dieu. Non. Moi là, je suis malade qui vous parle comme ça. Quand je dors, pendant la nuit, je meurs. Je dois vivre avec l'appareil. Mais ça me donne l'onction. Je sais que Dieu m'amène à une onction pour ressusciter même les morts. Je ne peux pas dire que Christ n'est pas avec moi. Qui vous a dit ça? Non. Il m'amène à une onction spéciale. Comme j'ai toujours dit, moi je visite les malades à l'hôpital. Je prie pour les malades. Alors Dieu vient m'enseigner. Il vient me montrer qu'il est Rapha. Brigitte, je suis Rapha. Brigitte, je suis Rapha. Alléluia. Quand je serai devant un malade, je ne vais pas voir la maladie. Je vais voir ce que moi j'ai. Alléluia. Moi qui vous prêche comme ça. Dans les appareils des hôpitaux, j'ai maintenant 50% de la respiration. J'étais à 40. Quand je commence à parler de Christ, j'ai la respiration. Quand je fais rien, je suis malade. Quand je vais à l'hôpital, les docteurs me regardent avec les appareils. Madame, ma fille, maintenant vous avez 58%. Maintenant, aujourd'hui, là, j'ai 58%. Alléluia. Il n'y a rien qui peut nous séparer de cet amour. S'il y a un malheur qui te vient, sache que Dieu vient t'enseigner quelque chose. Car tu dois passer à cela, afin que tu aies un ministère puissant. Toi, quand tu as des vagues, quand tu as des soucis, tu arrêtes. Qui t'a dit d'arrêter? Voilà, je m'arrêtais là. C'était la parole. On est en train de parler des actes des apôtres, afin que nous voyons un peu qu'est-ce que l'Église, car l'Église, c'est Christ lui-même qui a laissé son Église. Il est derrière, comme il nous a promis, à la mission confiée à Marc 16. Oui, je vous envoie d'aller faire de toutes les nations mes disciples. Mais il savait que sans lui, personne ne pourrait arriver. Et voilà pourquoi il les a ordonnés de ne pas quitter Jérusalem, afin qu'il envoie ce que le Père a promis. C'est pourquoi tu dois attendre. Tu ne dois pas précipiter. Même toi qui as commencé, ce n'est pas mauvais. Attends. Attends. Attends, sois vraiment à l'écoute. Enlève les distractions. Enlève le découragement. Enlève les soucis. Ça doit s'accomplir. Parce que Pierre aussi avait commencé. Malgré ses erreurs, il avait commencé. Mais Jésus a vu. Il a vu sa détermination. Il a vu son progrès. Et c'est pourquoi il est venu en aide. Et c'était vraiment la parole. La parole de Christ, c'était la parole. Soyons bénis, soyons bénis. C'était la parole de Christ. Oui, c'était la parole. Soyons bénis de l'amour de Dieu. Soyons bénis. Soyons vraiment bénis. Soyons bénis. Soyons bénis. Alléluia.
Soyons bénis. Alléluia. Que Dieu nous protège. Soyons vraiment bénis. Alléluia. Soyons bénis. Nous allons prier pour la parole. Merci Seigneur pour ces moments merveilleux que tu nous as parlé. Seigneur, tu nous parles parce que tu ne veux pas que nous perdrons. Voilà pourquoi tu nous parles. Tu veux que ton œuvre aille de l'avant. Car tu as laissé un gouvernement. Tu as laissé les cieux, tu es descendu juste pour mettre tout en place, Jésus. Car la Bible dit, tu nous as promis, tu seras avec nous jusqu'à la fin. Voilà pourquoi tu viens nous enseigner que nous devons comprendre ces choses, afin que nous restons des fidèles, afin que nous restons fidèles, afin que tu ne nous dises pas à la fin de temps que tu ne nous as jamais connus. Tu veux seulement, Seigneur, que nous soyons parmi les 5 sages qui avaient leur lampe allumée jusqu'au moment où l'époux était là. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce message. Seigneur, nous t'implorons de nous aider, car à nous-mêmes, nous ne pourrons pas arriver. Voilà pourquoi la Bible dit, quand tu envoies, tu es derrière pour accomplir. Seigneur, accomplis. Donne-nous des révélations, Seigneur. Parle-nous, afin que nous attendions ta voix. Si nous attendions ta voix, Seigneur, nous saurons, Seigneur, que c'est toi. Seigneur, nous voulons que tu nous ouvres de grandes oreilles afin de comprendre que c'est toi qui agis. Seigneur, ouvre-nous l'œil pour voir, c'est toi. Seigneur, nous voulons comprendre, Seigneur, donne-nous la force de veiller par la prière. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, cet esprit d'amour, afin que nous soyons un dans l'unité, afin que nous arrivions à nous tenir main dans la main, afin d'y arriver à quelque chose. Car la Bible nous montre que les apôtres étaient un commun accord. Ils étaient ensemble pendant que Pierre était en prison. L'église priait. Donne-nous cet amour de nous aimer les uns les autres. Seigneur, de prendre les cas des autres, de prier quand les gens tombent, Seigneur. Nous ne soyons pas des moqueurs comme des Sadducéens. Nous ne soyons pas des moqueurs comme des pharisiens, comme Hérode. Seigneur, donne-nous un cœur de disciples, car nous te le demandons. Comme dans ta parole tu as dit, jusqu'à présent, tu n'as jamais demandé. Oh Dieu, aujourd'hui, nous demandons un cœur. Nous te demandons l'esprit d'unité. Seigneur, fais-nous cette grâce. Visite tes serviteurs, tes servantes, ceux qui n'ont pas encore de manteau, car tu es celui qui accomplit, Seigneur. Ceux qui n'ont pas de ceinture, donne-leur, car autrefois, tu as été à un mariage. Seigneur, la Bible dit, tu as transformé l'eau en vin, parce que tu étais un Dieu transformateur. Transforme-les, Seigneur, assiste-les dans les conversions, afin qu'ils soient tes disciples. Ceux qui n'ont pas de chaussures, donne-leur, toi qui as, avant de monter, soufflé sur tes disciples, afin de leur ouvrir les yeux, afin qu'ils comprennent les Écritures, parce que tu as voulu qu'ils comprennent cela. Toi qui as mandaté Philippe, afin d'apparaître devant l'inique Éthiopien, qui voulait comprendre ces choses, malgré l'ignorance, Seigneur. Oh, tu as vu, Seigneur, sa foi, tu as vu son envie, tu avais envoyé, Seigneur, l'évangéliste Philippe, afin de lui comprendre, de lui faire comprendre les Écritures. Tu n'as jamais changé, Dieu. Nous avons besoin de ton assistance. Nous avons besoin de ton esprit. Merci encore pour tout et en tout. Je te confie tous les malades. Je te confie les gens qui ont des problèmes, Seigneur. C'est toi la solution, Jésus. La Bible dit, nous pourrons bien faire. Mais si toi, tu ne fais pas, nous faisons en vain. Voilà pourquoi nous t'avons invoqué. Voilà pourquoi nous t'avons prié. Nous te disons à haute voix merci.
parce que tu es derrière ton œuvre pour accomplir. Nous plantons la croix de Golgotha parmi nous. Nous te disons merci pour la bénédiction qui vient de toi. Merci Seigneur pour tout et en tout. Bénis tes enfants, donne-leur des capacités, la force de continuer ton œuvre. Ceux qui sont dans les maisons, Seigneur, révèle-toi en eux, car tu es le Dieu révélateur. Tu t'es révélé à Paul, lui qui allait tuer. Seigneur, combien plus fort que tes enfants qui sont découragés à te révéler, Seigneur, en eux. Merci encore, Seigneur, en tout, Seigneur, et pour tout. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis tous tes bien-aimés. Je prophétise, car tu demandais à Ézéchias des bénéfices, de prophétiser sur les ossements qui étaient Israël. Alléluia. Oh, merci Seigneur, de bénir tous tes enfants. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. C'était la parole. Soyez bénis tout le monde. J'ai béni la servante de Dieu, Maman Hortense. J'ai béni la servante de Dieu, Maman Rite. Et j'ai béni Julia. Et j'ai béni mon pasteur Mathieu Chingila. Et j'ai béni tous ceux qui sont sortis et tous ceux qui sont derrière aussi l'écran. J'ai béni tout le monde de la part de Jésus. C'était la parole. Nous avons parlé de la délivrance de Pierre. Soyez bénis, soyez bénis. Si nous ne nous voyons pas le mercredi, nous allons nous revoir. Nous allons parler dans notre langue, parce que c'est important notre langue. Nous sommes bien posés par notre langue. Malgré nous parlons des français miraculés par le Saint-Esprit, comme c'était le cas à la sortie de la chambre haute. Il y avait des langues qui étaient là. Vraiment, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, bénédite Diane du ciel. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous aime de l'amour de Christ. Soyez bénis. Bye bye. Nous avons, j'ai oublié, nous avons notre journée aujourd'hui à la Riguette. Tout le monde sont invités là. C'est dans quelle adresse? Tout le monde sont invités. Le pasteur Jeannette a fait une journée que maintenant là je suis prête pour partir. Donc dès que je sors, je m'habille, j'y vais. Donc tout le monde sont invités. Comme j'ai toujours dit, il faut aimer l'œuvre de Dieu et il faut aider pour qu'on vous aide aussi. Donc il faut aider. Oui, celui qui veut être aidé, il faut aider. Celui qui veut être visité, il faut apprendre à visiter aussi les autres. Donc c'est à la Rigueur numéro 21-25 au 3e étage, la Sonnette Réma. À Anderlecht 1070. Donc ça va commencer ici à 15 h. Donc je m'habille pour vite partir. C'est aujourd'hui, notre thème est malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc c'est comme des choses qu'on vient de parler, car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Donc les femmes vont vraiment, les femmes de foi vont témoigner. Nous avons les servantes de Dieu qui vont témoigner et nous, on est juste les invités. Nous allons soutenir l'œuvre de Dieu comme nous avons parlé tantôt. Soutenons-nous les uns les autres. Nous allons soutenir car nous sommes mandatés à cela jusqu'à la venue du Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bye bye, bye bye, soyez bénis.